Allons-y. Le filet. Un général russe très respecté vient de dire l'impensable en direct à la télévision. La Russie est en train de perdre cette guerre, et c'est entièrement à cause de la corruption de l'armée russe. Ce genre d'aveu franc est inédit dans la Russie de Poutine. Partager des informations qui critiquent l'armée, ou qui le tiennent pour responsable, peut entraîner une peine allant jusqu'à 15 ans dans un goulag. C'est précisément pour cette raison que les propos du général Vladimir Tchourkine, ancien chef des forces terrestres russes, ont provoqué une onde de choc non seulement en Russie, mais aussi dans le monde entier. La déclaration que vous allez entendre est claire. Le général fait porter la responsabilité de l'invasion ratée directement sur la corruption et l'échec catastrophique du service fédéral de sécurité. Vous voyez, avant l'invasion de 2022, le service fédéral de sécurité a mené des sondages secrets en Ukraine, et ils ont rapporté à Poutine exactement ce que Poutine voulait entendre. Le service fédéral de sécurité a déclaré que les Ukrainiens accueilleraient les troupes russes et que Kiev tomberait en 3 à 5 jours. C'est précisément pour cette raison que les troupes russes sont entrées en Ukraine sans équipement adéquat, et que de nombreuses unités avaient même emporté avec elles des uniformes de parade. Eh bien, Poutine attend toujours ce défilé, et tout cela à cause du système corrompu qu'il a construit autour de lui. Écoutez ce que le général a dit. Comme ils l'ont dit, La guerre, comme l'ont dit les classiques du marxisme-léninisme, est la continuation de la politique par d'autres moyens violents. C'est bien le cas. Chaque guerre a ses objectifs. Lors de cette opération militaire spéciale, le président russe a fixé pour objectif la dénazification et la démilitarisation. Tout objectif est atteint en résolvant une série de tâches tactiques, opérationnelles et stratégiques, ce que nous avons essayé d'observer au début de cette opération. Je ne vais critiquer personne, mais honnêtement, à mon avis, être critiqué. Mais à mon avis, la Russie était une fois de plus non préparée à la guerre, comme elle l'a été au cours des années et des siècles précédents. De plus, il y avait traditionnellement une sous-estimation de l'ennemi et une surestimation de nos propres forces. il y a eu une erreur de calcul de l'ennemi et une réévaluation de leurs troupes. Si vous vous souvenez, le 22 février, tout le monde a commencé à dire que la guerre serait terminée en 3 jours, que nous en finirions rapidement avec eux. Le syndrome de Tbilissi et les événements de la guerre de 5 jours avec la Géorgie ont probablement joué un rôle. Mais malheureusement, cela ne s'est pas produit. Je donnerai une note insatisfaisante à l'ensemble de la communauté du renseignement russe. En essence, la direction du pays a reçu de fausses informations selon lesquelles 70% de la population ukrainienne était pour nous et 30% était contre nous. Il s'est avéré que c'était exactement le contraire. 30% étaient pour nous et 70% étaient contre nous. Et nous savons déjà à quoi cela a mené. Au cours des premières semaines, nous avons appris une leçon sérieuse et dure. L'ancien ministre de la Défense a essayé de sortir de cette situation avec élégance, qualifiant ce qui se passait de gestes de bonne volonté. J'appelle cela un geste de bonne volonté. Ce général s'appelle Vladimir Tchourkine. Il était colonel général et chef des forces terrestres russes en 2012. Et comme vous venez de l'entendre, il est très clair sur le fait qu'il ne critique personne en particulier, surtout pas Poutine. Eh bien, il y a une raison pour laquelle il a été aussi clair, car en Russie, il est en fait illégal de critiquer l'armée. Poutine a lui-même adopté cette loi le 5 mars 2022, 2 semaines après le début de l'invasion. Le timing révèle tout sur la façon dont cette invasion se déroule pour Poutine. Depuis l'adoption de cette loi, elle a servi à museler presque tout le monde. Il y a quelques semaines, les forces russes ont arrêté une adolescente de Saint-Pétersbourg, âgée de 18 ans. Elle a publiquement affirmé ne pas soutenir la guerre de la Russie en Ukraine. Eh bien, selon les forces de Poutine, cela revenait à diffuser de fausses informations sur la guerre. Voilà pourquoi elle a été emprisonnée des mois, juste pour un commentaire. Je ne suis pas expert en droit russe, mais je ne vois pas pourquoi exprimer une opinion serait diffuser de fausses informations. Mais malgré tout, des histoires comme celle-ci nous montrent exactement pourquoi ce que dit ce général est si important. Alors, regardons un peu le contexte. Vous voyez, tout le monde sait que le service fédéral de sécurité a vraiment fait une grosse erreur, mais personne ne les avait publiquement condamnés jusqu'à présent.
Après l'annexion de la Crimée, en 2014, Poutine a versé des milliards au service fédéral de sécurité pour diffuser de la désinformation en Ukraine. Le but de cette opération était de convaincre le public ukrainien que l'Occident est l'ennemi et que les Ukrainiens devraient vraiment être amis avec la Russie. Juste avant l'invasion, Poutine voulait voir comment se déroulait cet investissement, après avoir dépensé des milliards de dollars de sa poche. Alors il a demandé au service fédéral de sécurité de mener des sondages et des enquêtes secrètes à l'intérieur de l'Ukraine, pour savoir comment le public ukrainien réagirait si la Russie lançait l'invasion. Alors devinez ce que ces sondages ont montré, car tout cela paraît être une très bonne idée. Peut-être qu'on devrait faire ça aussi dans les lycées et les universités. Désormais, chaque élève doit corriger ses propres tests et examens. Je suis sûr que tout le monde aurait un A si on commençait à faire ça. C'est ce qui s'est produit ici. Le service fédéral de sécurité qui payait ces personnes des milliards pour diffuser de la désinformation les a aussi utilisés pour enquêter sur l'opinion du public ukrainien, sur une invasion. Et selon ces agents russes, ils ont dit que l'armée russe serait en fait accueillie en Ukraine, et que la population ne se battrait pas pour le gouvernement ukrainien. En fait, le service fédéral de sécurité a fait un rapport à Poutine, disant que 70% de la population pourrait en réalité rejoindre l'armée russe pour renverser le gouvernement ukrainien. Je veux rappeler à tous la célèbre citation de Charlie Munger. « Montrez-moi l'incitation, je vous montrerai le résultat. » Ces personnes, bien payées par le service fédéral de sécurité, n'avaient aucune raison de dire la vérité. S'ils disaient la vérité, Poutine stopperait leur financement et leur carrière serait finie. C'est pourquoi il répétait au service fédéral de sécurité ce que le service fédéral de sécurité disait à Poutine. C'est pourquoi Poutine pensait que Kiev tomberait en 3 jours. Mais quand cela n'est pas arrivé, ce fut un choc énorme pour le Kremlin et Poutine. En fait, nous savons que quelques semaines seulement après l'échec de l'invasion, Poutine a en réalité arrêté le chef du service fédéral de sécurité qui était responsable de la division du renseignement. C'était l'homme qui était responsable de la diffusion de la désinformation en Ukraine, et il était chargé de mener ces enquêtes secrètes. Le service fédéral de sécurité a rapporté à Poutine, et cet homme a été placé en résidence surveillée. De plus, la Russie a lancé de nombreuses enquêtes internes pour détournement de fonds, fabrication de renseignements et tromperie du Kremlin. Le plus drôle dans tout ça, c'est que c'est le système que Poutine a lui-même construit pour protéger sa base de pouvoir. Et maintenant, ce même système corrompu se retourne contre lui. Parce que Poutine sait que s'il ne tient pas toutes les promesses qu'il a faites au début de la guerre, il risque de ne plus être au pouvoir. Voilà pourquoi Poutine ne peut quitter cette guerre sans risquer sa vie. L'économie russe ne peut en fait pas soutenir cette guerre bien plus longtemps, ce que reconnaissent même publiquement les propagandistes pro-guerre russes. Écoutez ceci. Si dans un avenir proche, comme je le suppose, et ce dont je parlais, l'opération militaire spéciale ne s'arrête pas. C'est la proposition de Trump qui a été exprimée et qui est maintenant activement discutée si la phase active de l'opération militaire spéciale n'est pas arrêtée. Sur la base de cette proposition, le budget russe, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, fera très probablement face à d'énormes difficultés. Par conséquent, ces difficultés retomberont sur nos épaules, les vôtres et les miennes. Par conséquent, j'espère sincèrement qu'un accord de cessez-le-feu sera conclu. Tout d'abord, la chose la plus importante est que les gens cesseront de mourir, y compris les civils. Et deuxièmement, cela donnera au moins un certain répit au budget russe, parce que l'État doit remplir ses obligations sociales. Aux retraités, aux familles à faible revenu, aux familles nombreuses, aux jeunes, et ainsi de suite. Cependant, une autre question se pose ici. Si l'opération s'arrête, nous, le peuple, les citoyens de la Fédération de Russie, commencerons automatiquement à en analyser les résultats. Et alors, pour les autorités, de nouveaux problèmes, pour ainsi dire, vont apparaître. C'est-à-dire qu'en résolvant quelque peu la question économique, en permettant au budget de respirer un peu, les autorités seront immédiatement, après une courte période, confrontées à un problème social qui se manifestera par le fait que les gens commenceront à poser des questions et les autorités le comprennent. Comment ils vont sortir de cette situation? Il m'est difficile de le dire pour l'instant. Mais quelque chose me dit que les autorités suivront très probablement la voie de... suivront la voie du serrage de vis. Maintenant, bien sûr, Poutine voit tout cela. Et en plus, le public russe voit tout cela.
et il voit comment l'économie fonctionne réellement depuis le début de l'invasion. Poutine tente donc de renforcer l'idée qu'il mène cette guerre pour protéger le public russe. Il veut s'assurer que la Russie est un endroit sûr, et c'est pourquoi il doit envahir l'Ukraine. Pour appuyer ce récit, il a récemment organisé un grand événement pour remettre des médailles à tous les anciens combattants des guerres russes. Cela incluait des Russes ayant combattu pendant la Seconde Guerre mondiale, dont un vétéran très âgé, je pense. Il n'a plus peur de Vladimir Poutine, et le dit publiquement, ce qui ne plaît sûrement pas à Poutine. Écoutez bien. Nous nous sommes battus pour que vous, Nous nous sommes battus pour que vous, vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ayez toujours un ciel clair et paisible au-dessus de vos têtes. il y en a tout un tas. Oui, calme. Personnellement, je pense que c'était un excellent travail de caméra. Dès que le gars dit qu'il veut s'assurer que le ciel russe soit paisible, la caméra se tourne vers Poutine. Bref, pour continuer, nous avons un autre général qui n'a pas cessé de critiquer Poutine depuis que Poutine a échoué dans cette invasion. Ce général n'est autre qu'Igor Girkin. C'est le même général qui a aidé Poutine à contrôler Donetsk et Luhansk en 2014. Il critique désormais les échecs de Poutine. Voici sa toute dernière interview qui a été publiée dans un média russe, donc un site d'actualité russe, qu'il a interviewé alors que cet homme est toujours en prison. Igor Girkin avertit que les récents succès tactiques de la Russie autour de Pokrovsk et ailleurs auront probablement peu d'effet sur la trajectoire globale de la guerre en Ukraine. Sauf si la Russie veut vraiment s'engager dans la défaite et le démembrement total de l'Ukraine. Par s'engager pleinement, il entend une mobilisation totale. C'est ce que ce type réclame depuis longtemps. Il avertit que tous nos récents succès tactiques sur le front ne mèneront finalement à rien. Car il ne dispose pas de réserves stratégiques équivalentes. Et celles-ci, à leur tour, ne peuvent pas être créées sans la présence d'objectifs stratégiques visant à détruire l'État ukrainien. Une victoire stratégique consiste premièrement en la défaite totale et la liquidation des forces armées ukrainiennes, et deuxièmement en l'abolition de l'État ukrainien sous sa forme actuelle. Et enfin, la création d'une situation dans laquelle la soi-disant Ukraine sera totalement incapable de menacer la Russie. Ce problème ne peut être résolu qu'en réunissant une partie significative de l'Ukraine avec la Russie. Il soutient que les forces présentes sur le front sont insuffisantes pour atteindre les objectifs maximums de la Russie, à savoir prendre l'ensemble du Donbass, l'ensemble de la région de Zaporizhia et toute la région de Tarchan. Même si ces objectifs sont atteints, l'Ukraine se réarmerait et lancerait une contre-attaque, ajoute-t-il. Alors qu'une défaite pourrait entraîner la destitution ou la démission de Zelensky, Girkin soutient qu'il serait simplement remplacé par une direction encore plus russophobe et nazie. Cela impliquerait que drones et missiles ukrainiens voleraient constamment en Russie. Et c'est pourquoi il dit que la Russie doit essentiellement détruire l'État ukrainien, et que cela est impossible sans une mobilisation à grande échelle. Mais comme Vladimir Poutine l'a constaté en septembre, 2022 mobiliser le public russe risque de le voir se retourner contre lui. Un problème avec ces vidéos montrant de nombreuses frappes de drones, même si aucun humain ou soldat russe n'était blessé. YouTube démonétise ou limite souvent nos vidéos. La semaine dernière, 4 vidéos de guerre ont été démonétisées selon YouTube. Montrer des frappes de drones ou même des images des lignes de front n'est pas adapté aux annonceurs, et c'est pourquoi les vidéos sont restreintes. Mais c'est la réalité de la guerre moderne. C'est la guerre que les Ukrainiens mènent et essaient de survivre. Donc nous pensons qu'il est important de tout couvrir, et c'est pourquoi nous avons lancé notre propre plateforme, Basics Insider. Nous l'avons créée de zéro, sans aucune restriction. Nous n'avons pas à flouter nos frappes de drones, nous n'avons pas à flouter les images du front, et nous n'avons pas à flouter les bases aériennes russes en train d'être détruites. En plus de cela, nous ne diffusons aucune publicité sur le site. Ainsi, nous n'avons pas à nous censurer juste parce que les annonceurs ne sont pas satisfaits de notre couverture. Nous ne finançons pas le site grâce à la publicité, nous le finançons grâce à votre soutien. Donc si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse à ce genre de couverture, et que vous souhaitez regarder nos vidéos sans censure, et obtenir du contenu bonus que nous ne pouvons tout simplement pas mettre en ligne ici sur YouTube, alors rejoignez-nous, sans hésiter, sur basicsinsider.com. Vous pouvez également cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR qui s'affiche à l'écran. En nous rejoignant, vous pourrez regarder tout le contenu que nous avons déjà mis en ligne, ainsi que toutes les vidéos que nous publierons à l'avenir. Vous soutiendrez aussi notre chaîne, merci beaucoup. Je m'appelle Sam, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.